Bonjour à chacune et à chacun. Bonjour à vous qui êtes présents ici et bien prenez place. Voilà. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Bienvenue aussi. Je voudrais démarrer ce temps de culte en lisant le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales retentissantes, louez-le avec les cymbales sonores, et que tout ce qui respire, que tout ce qui vit, loue l'Éternel. Il est formidable ce psaume parce qu'il est en fin du livre des psaumes et c'est comme la fin d'un feu d'artifice, un bouquet en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Et dans les psaumes, il y a des cris de joie, il y a des plaintes, il y a des prières,
il y a des cris de louange, mais à la fin c'est vraiment, on va dire, l'apothéose. Et peut-être que c'est vraiment ce que nous voulons vivre ce matin. Et je voulais vous lire dans Colossiens 3,16 parce que j'espère que vous avez eu des petits papiers avec une exhortation, enfin un verset de louange au Seigneur. Est-ce que vous en avez eu? S'il y en a qui n'en ont pas, vous levez la main et vous allez être servis. Et donc dans Colossiens 3,16, que nous avons lu d'ailleurs au groupe de jeunes jeudi soir, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Eh bien, ces petits versets que vous avez, j'espère qu'ils vous interpellent. Je dirais, mangez-les, méditez-les, mâchonnez-les, et ensuite, louez le Seigneur avec ces versets-là. Louez le Seigneur avec ces versets-là. Et pendant le temps de culte, je vous exhorte à, justement, pas simplement les lire, vous comprenez bien, mais à les exprimer dans la louange. Peut-être que vous avez d'autres versets qui vont venir, mais n'hésitez pas. Il faut que chacune et chacun, on participe à ce temps de louange au Seigneur. Amen. Et que ce soit donc, dans les temps de silence, et dans les psaumes, il y a des temps de pause, de silence, que ce soit dans les temps de cris de joie, que ce soit dans les temps d'adoration au Seigneur, que vraiment tous ces temps-là puissent faire partie de notre culte et qu'on puisse participer à ces temps-là. Amen. Seigneur, on veut vraiment te remercier parce que nous avons tellement d'objets de louange à ton égard, tellement de sources de reconnaissance vis-à-vis de toi, où on pourrait dire que tu nous as sauvés, que tu nous as extirpés du gouffre du péché, que tu nous as placés dans ton royaume, que tu nous as remplis de ton esprit, qu'on ne pourrait pas arrêter, Seigneur, de faire une liste et qui ne serait même pas finie, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour t'adorer. Ce matin, nous sommes venus pour te louer. Ce matin, nous sommes venus pour vraiment nous prosterner devant toi. Tu es digne de notre louange, digne de notre adoration, digne de recevoir nos vies. Nos vies doivent t'appartenir, Seigneur. Et nous te les donnons, Seigneur, nous te les confions. Sois honoré ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous voulons vraiment faire place à toute la louange de nos cœurs, de nos bouches, de notre assemblée, Seigneur. Amen. Alléluia. Bonjour. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous sommes en vie, nous avons la santé. Nous sommes libres de pouvoir nous réunir dans sa maison. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons tous ensemble apporter notre louange au roi des rois. Amen. Oh,
Rassemblés devant toi, Seigneur, et nous mettons nos cœurs devant toi, Seigneur. Donne-nous un cœur disposé à pouvoir te célébrer, à chanter tes louanges, Seigneur, ce matin. À t'écouter nous parler, à te laisser nous transformer encore ce matin, Seigneur. Nous sommes présents, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ô Dieu, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Merci, Seigneur.
Je redirai
envoyé son Fils, notre frère. Merci Seigneur pour ce mystère. Merci parce qu'on est devenu héritier de grands rois. Merci Seigneur pour ce mystère. On ne pourra jamais saisir. Nous nous apprécions Seigneur. Nous te disons merci. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'être venu nous chercher dans la boue de péché où nous étions. Merci Seigneur d'avoir pardonné nos péchés. Merci Seigneur pour ce combat de tous les jours, comment tu combats pour nous. Merci parce que ce matin nous pouvons proclamer et dire haut et fort que le combat est à notre Dieu, que c'est toi qui nous donnes la victoire. Gloire et louange à toi. Merci pour ta vie. Ta victoire dans le vie Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton amour qui est tellement haut, tellement grand, tellement large, tellement profond, tellement extraordinaire. Nous ne pouvons même pas en saisir toutes ces parties. Que vraiment tu puisses être béni et loué au milieu de nous. Et même si nous nous taisons, eh bien les prières créeraient de louange à ton égard, Seigneur. Créeraient de salut, alléluia, créeraient toutes les louanges qui sont dues à toi, Seigneur, qui sont pour toi, Seigneur. Que nous puissions vraiment, que nos cœurs entiers puissent te louer et t'adorer ce matin. Amen. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Le salut est auprès de l'Éternel. Alors que vous étiez encore pécheurs, Christ est mort. Merci d'avoir fait de nous des héritiers, des ambassadeurs, des ministres. Merci Saint-Esprit de nous abreuver de ta force, de ta puissance, de ton amour, de tout de loi, de ta plénitude. Oui Seigneur, nous pouvons proclamer qu'en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui vit en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur, nous pouvons proclamer que grâce te soit rendue dans nos vies, de nous faire toujours triompher en Jésus. De répondre pardon en tout lieu l'honneur de ta connaissance. Que ce soit l'honneur de vie éternelle que nous puissions répandre entre nous. Sois exalté, loué, magnifié, célébré. Remercie pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ton amour, ta joie et ta paix. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, pour le remercier de voir les choses que vous merci pour l'avoir créé, Seigneur, par ta parole, alors que tu savais bien ce qui allait se passer, Seigneur. Tu savais ce que ça allait nous faire, de nous faire, Seigneur, nous a préparé. Merci, Seigneur, de nous soutenir en vie, à chaque instant, Seigneur, ces choses qu'on aime, et malgré les moments qui sont difficiles, Seigneur, malgré le péché qui est parti dans le monde et qui nous gâche, Seigneur, la création. Merci pour l'espoir que tu nous donnes. Qu'un jour, Seigneur, tout ça se sera vaincu, c'est déjà avec nous, Seigneur. Qu'un jour, nous sommes pleinement à tes côtés pour l'éternité, Seigneur, pour la nourrir sans fin. Écoute notre quotidien, Seigneur, et pour le grand malheur qui va. Merci, Seigneur, de nous avoir ramené de là où nous étions, et de nous rendre chaque jour un petit peu meilleur, jusqu'à, Seigneur, la gloire de la présence. Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui est guidé, nous te disons notre reconnaissance car tu as mis en œuvre ton immense puissance et ta Juste réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans la détresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de L'éternel puissant dans les
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu à l'eau de Dieu. Digne es-tu à l'eau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu à l'eau de Dieu. Digne es-tu à l'eau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu à l'eau de Dieu. Digne es-tu à l'eau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu à l'eau de Dieu. Digne es-tu à l'eau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu à l'eau de Dieu. Digne es-tu à l'eau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel.
Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis, les plus acharnés. Seigneur, sois exalté ce matin, Seigneur, parce que tu fais habiter, même chez tes petits-enfants. C'est une belle victoire. Tu es sœur de Jésus à la croix et au tombeau. Seigneur, merci parce que tu te sers des plus petits, des plus simples, des plus timides, Seigneur, pour faire avancer ton royaume. Seigneur, te bénissant. Notre victoire habite en eux. Notre victoire habite en eux, Seigneur. Oui, Seigneur, nous proclamons ta victoire dans la vie de nos enfants, Seigneur. Seigneur, nous qui passent dans leur groupe, Seigneur. Merci, Seigneur, de te révéler dans notre cœur. Merci de bénir, Seigneur, les référents, de permettre qu'ils soient des instruments de bénédiction. Permettre que ta parole puisse passer dans toute simplicité, mais en clarté, Seigneur, et que ta parole se mélange avec la foi dans leur cœur. Qu'ils puissent dès maintenant recevoir ta parole. Que ce matin, encore plusieurs témoignages de ce que tu fais dans la vie de ces enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire et louange à toi, dans le nom de Jésus. Oui, l'Éternel, désormais, Père de gloire, le Créateur du ciel et de la terre, notre Père, le Père de Jésus est notre Père. Sois élevé, sois glorifié, puisque tu es le Dieu vivant. Seigneur, mon Dieu, qui peut nous aimer comme toi. Seigneur, toi qui as sacrifié ton Fils unique pour nous. Tu as mis même les anges à notre service. Oh Seigneur, tu nous as laissé même ton numéro de téléphone. Jérémie 33:3. Si nous sommes dans des problèmes, que nous puissions te téléphoner. Oh, toi, qui peut être comme toi? À qui est-ce qu'on peut se comparer, l'Éternel des armées, le Dieu de gloire? Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus sur la croix, qui a donné sa vie pour nous, qui a changé notre identité. Oh Seigneur, nous qui étions dans les ténèbres, aujourd'hui nous sommes des enfants de lumière, à travers sa mort sur la croix. Oh Jésus, ton sang précieux nous a donné l'accès d'entrer dans le péché. Oh, gloire à toi Jésus. Reçois l'offrande de nos bouches, qui est l'adoration, comme le sacrifice de mon odeur devant toi. Oh, puisque nous avons rien à te donner, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, reçois seulement les fruits de nos bouches, qui est la louange et l'adoration. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Oh, alléluia. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui fait trembler les ténèbres. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Oh, nous avons ici prié dans le nom merveilleux. Le nom qui nous parle. Le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Toutes tes merveilles.
grâce se renouvelle dans nos vies, Seigneur. Merci parce que nous avons la santé, Seigneur, parce que nous t'avons dans nos vies, Seigneur. Merci d'être présent dans toutes les situations, dans toutes les petites situations de nos vies, Seigneur, de prendre contrôle de tout. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es là encore ce matin et tu vas nous faire du bien, Seigneur. Tu veux nous faire du bien, Seigneur. Et nous ouvrons encore nos cœurs ce matin pour t'écouter, nous enseigner, nous parler, nous transformer. Fais de nous ce que tu veux ce matin, Seigneur. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Et aide-nous à demeurer près de toi, Seigneur, parce que ça, c'est notre chant de tous les jours. Rester près de toi, être près de toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia, quelle joie de louer le Seigneur, à la fois dans les cris de joie et dans l'adoration, à la fois dans l'acclamation et la contemplation. C'est vraiment un plaisir en fait finalement de suivre ce que le Saint-Esprit nous demande dans la louange. C'est formidable. Et puis ce qui est super, c'est que chacun puisse finalement apporter sa pierre à l'édifice, parce que ça nous enrichit mutuellement. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons à nous exercer. Nous avons à nous exercer à ce niveau-là pour, comme je vous le lisais dans Colossiens 3,16, nous instruire et nous exhorter mutuellement. C'est vraiment essentiel. Et dans ce passage, que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Alors il faut vraiment que ce soit le cas. Hein, on ne veut pas avoir être attentif aux paroles grossières, on ne veut pas être attentif aux fake news, aux choses qui sont fausses, aux choses qui n'ont pas de valeur, mais on veut être attentif à ce qui a de la valeur, c'est-à-dire à la parole de Christ. On veut mettre de côté les critiques, les médisances, on veut mettre de côté les choses qui vont détruire, mais on veut au contraire mettre en avant la parole de Dieu, qui construit, qui encourage, qui édifie. Et je suis vraiment très content, très très content, à la fois de présenter deux personnes finalement, même si Denis on le connaît bien, hein, mais du coup ça sera l'occasion aussi de te présenter, je sais pas, plus spécifiquement, voilà. Donc Denis Coutier qui est responsable de la librairie chrétienne de Lille, qui va venir nous présenter Fred Young, qui sera notre orateur ce matin. Donc merci Denis. Et de venir, voilà. J'enlève je vais garder ça. Bonjour à tous. Donc pour tous ceux que je n'ai pas encore vus, effectivement, je viens moi-même. Voilà, donc oui, j'ai pris la suite de Ruth, qui était parmi vous à la librairie de Lille. J'ai eu ce plaisir-là. Et c'est vrai qu'on est venu il y a 2 ans, en pleine période de Covid. Donc c'est vrai que c'était pas forcément évident, et comme on a des enfants en bas âge que vous entendez régulièrement d'ailleurs participer plus ou moins au culte ici. Voilà, c'est vrai que du coup on n'est pas forcément là de manière super régulière, pas autant qu'on le voudrait. Mais voilà, on est là. Et donc dans le cadre de la librairie, j'ai eu le plaisir d'accueillir Fred hier, qui est venu nous présenter un de ses livres. C'est la 2e fois que j'ai eu le plaisir de le recevoir, parce qu'il était déjà venu l'année dernière avec son épouse Janet. Suite à un livre écrit, tu voudras peut-être en parler toi-même. Oui, d'accord. Suite à un livre écrit par rapport aux attentats de Bruxelles qu'ils ont vécu tous les deux.
il faisait partie des victimes du kamikaze qui s'était fait sauter à l'aéroport. Et donc voilà, ils ont écrit un témoignage, parce que son épouse a écrit un témoignage, même si c'était un personnage central quand même. et voilà, et là il est revenu pour nous parler d'un livre sur le Nouveau Testament panoramique, dont il nous parlera lui-même. Et voilà, je suis très heureux d'avoir Fred qui a plus de 30 ans de ministère, c'est ça tu m'as dit, voilà, en particulier via le sport, via le basket, qui est un moyen finalement à la fois de témoigner du Seigneur et de l'évangile, de faire une belle œuvre. Et voilà, je te laisse peut-être porter. Merci beaucoup. Bonjour. Et merci beaucoup pour l'accueil. C'est vraiment gai de louer le Seigneur avec vous. Et moi, j'ai aussi choisi un petit texte que je voyais en là. Voilà. Donc, le texte que j'ai, c'est Psaume 9, 2 et 3. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Et ça, c'est ma prière ce matin. De raconter les choses que j'ai vues. C'est vrai que je viens de ce petit pays, Belgique, couvert d'or. Et j'attends Victor et ça va. Et comme Daniel avait dit, ma femme, je présente souvent, elle est belle. Elle est belge. Et elle est belle. Et donc tu peux avancer le premier bien. C'est des choses que vous connaissez peut-être déjà de la Belgique. On a une reine, un roi, on a le chocolat. Ça c'est moi. Voilà, merci d'accord. Donc, on a la dentelle, on a les chevaux, le gros taureau aussi, les frites, les moules, le bière, les pâtisseries aussi. Donc, moi j'ai rencontré Janet pendant nos études à Dallas, Texas. On était tous les deux élève à Dallas Theological Seminary et j'avais déjà envie de servir le Seigneur où il veut mener ma vie. Et quand je suis tombé en amour avec Janet, c'était pas compliqué. Et j'étais joueur de basket pendant longtemps et j'ai pris une pause de mes études pour jouer en Europe. Et je voyais qu'il y avait peut-être le moyen de combiner ma passion pour le basket, pour la Bible et pour les Belges. Voilà, on est revenu en Belgique en 1991 et on est là depuis plus que 30 ans. Le prochain dia, vous connaissez bien le comité européen à Bruxelles, autant aussi encore le prochain. Et puis le prochain dia montre il y a tellement de langage à Bruxelles. C'est vraiment une ville qui a un peu de. Vous voyez le Tour Babel, c'est un peu le retour de Babel à Bruxelles. Et le prochain dia, moi je vois ça comme un mosaïque. Il y a tellement de personnes à rencontrer, à raconter cette bonne nouvelle que nous avons vécue dans la foi en Jésus-Christ. Le prochain dia, je sais que dans le voyage de Paul, on constate que Paul fabriquait les tentes, n'est-ce pas? Et moi, je ne veux pas monter une tente, mais moi j'ai fait des paniers, comme ça. D'autres paniers.
Et là, j'ai fait moins de payer moi-même, mais j'apprends aux jeunes, parce que le prochain dia, nous avons créé une association sans but lucratif, s'appelait Format Sport. Format du mot français formation et sport. Et dans le sport, on peut former beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui sont importantes. Et le prochain dia montre que nous avons lancé des stages de basket. J'étais là en 91 et je m'entraînais avec une équipe à Bruxelles. Et j'ai passé par la famille aussi qui m'a demandé si je peux emmener leurs enfants aux États-Unis pour faire des stages de basket. Et moi, à l'époque, je n'étais pas très chaud, mais j'ai appris une belle phrase. Le compromis à la belge, de Roi Baudouin. Voilà. Et je dis non, peut-être, mais je peux inviter mes amis des États-Unis et on peut faire des stages ici à Bruxelles pour 5 ans, 7 ans de jeunes. Pourtant, si je voyage, ils font peut-être 3, 4, 5. Ils ont dit OK. Donc en 3, on a commencé les stages de basket où les jeunes ont raffiné leur capacité de jouer. Ils sont passionnés de basket, depuis que tout petit jusqu'au plus grand. Donc, quand ils sont trop âgés pour le stage, le prochain dia montre que nous prenons le terrain, et on laisse les plus âgés, 18 et plus, former leurs propres équipes en été. On fait un tournoi estival. Les gens jouent entre eux, ils se connaissent depuis des années dans les tournois, dans les fédérations et tout ça. Mais ça permet les gens qui sont trop âgés pour le stage de continuer à jouer en été. Et c'est convivial, souvent. C'est pas très convivial parce que je ressemble très compétitif aussi. Mais en tout cas, ça c'est le deuxième programme, c'est le stage estival, le tournoi estival plutôt. Le prochain dia, c'est vraiment quelque chose qui, comme je dis, j'ai prié le Seigneur. Si je me déménage à Bruxelles pour le Seigneur, je vais être utile pour les gens. Vous savez, quand Paul a écrit aux gens de Thessalonique, il dit j'ai partagé pas simplement l'évangile, mais ma propre vie. Et c'est ça qu'on fait. On partage nos vies. On est haut et bas. Le prochain dia, il y a des gens qui veulent continuer à étudier, qui veulent avancer dans le basket, aussi dans les études. C'est difficile en Belgique et peut-être aussi en France de faire l'université et jouer au niveau national. Ça va pas ensemble, pas assez de temps pour tout. Mais en Amérique, ça c'est un coopéré dans les universités. Et ça c'est le plus récent joueur de Belgique, Daniel Boula. Son papa à droite là. Excusez-moi, j'avais changé l'autre peut-être. Ok, merci. Il est génial. Le papa, c'est Gaston. Il est venu en Belgique dans les années 80 pour étudier, devenir avocat. Sa foi était plus récente à l'époque. Ça grandissait. Il a fait ses 3 ans le plan, puis il a fait la maîtrise, et il est lancé dans le doctorat. Et puis son chef professeur est mort. Et ils n'ont pas trouvé un remplacement assez rapidement, ça traînait. Et l'église qu'il fréquentait a dit, Gaston, peut-être que Dieu veut que tu sois un pasteur. Et il priait, il a senti la même chose. Mais c'était les anciens qui l'ont appelé, considérez ça, on prêche bien, tu as un amour pour la famille, pour les gens. Et lui et sa femme, ils ont monté 6 enfants, et Daniel est parti pour jouer et étudier. Et Daniel, c'est rien. Il vit sa foi, là, aux États-Unis. Le prochain dia, que j'ai mis un autre, c'est... Ça va mieux? Ok.
Si vous reculez peut-être un dia, on va voir Patrick Mutombo. Voilà. Patrick est parti en 98 avec nous, dans un voyage. Prenez un voyage en printemps, dans les vacances de Pâques, et ça me permet d'introduire les jeunes aspirants pour avoir une bourse, de voyager, jouer sur place, dans les équipes, et le coach peut décider s'il veut cette belle ou pas. Et Patrick, son papa voulait qu'il soit avocat. C'est bon joueur. Et dans nos activités, on essaye de combiner le fait qu'on veut que les sportifs augmentent, mais on a aussi un souci, un désir de parler de notre espoir. Et que quelqu'un peut être un sportif, mais aussi être spirituel. Nous pouvons augmenter nos capacités académiques et athlétiques, mais qu'est-ce qui se passe après ça? Nous sommes créés avec un cerveau, avec un âme, mais aussi avec le corps. Mais qui prend soin de l'âme? Donc on prononce, on introduit Jésus-Christ aussi, comme un entraîneur, comme une personne qui veut vivre avec nous, qui peut nous aider à traverser cette vie et avoir la vie éternelle. Et Patrick est devenu croyant aussi pendant ses années d'université. Et puis il a commencé à jouer 10 ans en Europe. Puis il était engagé par Devil Nuggets comme notre assistant, puis Toronto. Et si on pouvait voir sur son chemise, vous voyez les taches rouges. Il a demandé à ses coéquipiers de Toronto Raptors de signer sa chemise. C'est son souvenir, parce qu'il ne s'est pas gagné le trophée. Ça, c'est pour le club. Mais il y a cette chemise avec toute la relation qu'il a fait. Et quand les gens s'occupent dans le club, et ils ont un match à domicile, et si l'équipe adversaire est là, avec l'étranger, il habite chez lui. Les Africains, les Français, vous connaissez tous les joueurs de France qui jouent au NBA. Vous avez probablement passé par Patrick pour manger un repas africain sur le déplacement, et ça me fait plaisir. Donc, il est engagé dans sa foi aussi. Le prochain dia, comme je dis, nous avons quelque chose qui aide les églises maintenant. J'étais dans les implantations, j'étais ancien dans une équipe pastorale, et dernièrement, j'avais publié avec l'aide de Maison de la Bible, le second 21, qui sont de la Société biblique de Genève, et on appelle ça le Nouveau Testament en vue panoramique. Il n'y a pas de photo, mais on voit les textes en panorama. Et ce matin, je vais tourner dans la Bible. On va considérer l'épître, la lettre que Pierre a écrite. 17 lettres dans le Nouveau Testament prennent que 2 pages à 4. Certains moins. Et aujourd'hui, on va regarder par Pierre. L'avantage, c'est que vous savez survoler du début jusqu'à la fin. Et maintenant, sont libres. Et que vous commencez à lire et voir les choses qui se répètent et qui les apogées dans le texte, vos yeux, c'est comme les comment ils sont en français? Les essuie-glaces. On traverse, c'est vraiment encourageant de lire la parole entièrement. Une lettre, pour les jeunes chrétiens, c'est un bon moyen de commencer et dire je peux lire ça en 15-20 minutes. Et j'avais un autre qui était un jeune pasteur, Fred, avec Ephésiens, je peux lire ça en 15 minutes ou je peux rester 3 heures. Et juste suivre les merveilles dans cette lettre. Et ce matin, si vous voulez, j'ai emmené une dizaine sur la table. Servez-vous, on va regarder ça tantôt comme exemplaire. Et si le format vous intéresse, demande à donner plus de renseignements. Celui qui présente ça à la CLC. Mais en Belgique, on avait commencé à faire le survol du Nouveau Testament. En anglais, The Parchment Project, ou en français, le Nouveau Testament en panoramique. Et
Et maintenant, nous avons reçu la permission de publier quelque chose en néerlandais pour le flamand. Et aussi pour les Pays-Bas. Et chaque fois que je fais un survol, soit en anglais, soit en français, il y a toujours le flamand qui est frais. Où est le néerlandais? Pourquoi pas le néerlandais? On va prier pour ça aussi, on va essayer. Donc on est très content d'avancer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens voient entièrement les lettres, aussi le grand livre. 10 qui sont plus grands que 2 pages, et ça tourne par la section littéraire. Chaque fois que vous tournez une page, c'est une grande section. Matthieu 1 à 4. Jésus arrive. Il est né. On voit les généalogies. Vous tournez la page, il est sur la montagne. Il est en sermon sur la montagne. 5 à 7. Vous tournez la page, 8 à 10. Les disciples qui sont appelés pour envoyer commencent à parler du royaume. Ils voient les témoins de 10 miracles de Jésus. 10 que Matthieu avait gardés dans son écriture. Tournez la page encore. Maintenant, c'est 11 à 13. Et là, Jésus va prononcer plus de paroles. Parce qu'il a envoyé les 12. Allez, maintenant, 2 par 2, vas-y, chapitre 10 de Matthieu, allez-y, vous proclamez maintenant le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'ils vont expliquer ça? Ouais, ils vont utiliser ces paroles, évidemment. Hein? Donc, et c'est comme ça que le Nouveau Testament britannique vous laisse voir l'ensemble, soit section majeure, moi je peux une fouillère comme ça, ou bien les 17 lettres en 2 pages ou 1 page et demie, ça dépend. Ce sont les lettres. Voilà. La prochaine dia, ça c'était un des plus premiers. Juste 2 semaines après l'attentat, c'était en avril 2016, on avait déjà lancé le programme dans une église internationale à Gand, et j'étais là pour le démarrer. Mais je n'avais pas la capacité de même conduire, je n'avais pas la concentration. J'étais encore trop fatigué, notre corps était chamboulé. Et j'ai dû laisser Jeannette à l'hôpital ce jour-là parce qu'elle a commencé à avoir les crampes à l'intérieur. Tout ce qu'on avait assumé pendant l'attentat et les gens que nous avons pris soin sur le trottoir avant que les autorités soient venues, ça pesait sur mon corps et c'était difficile. Mais on était content qu'on était vivant et il y a le programme du Nouveau Testament en vie pandémique pour les Anglais, anglophones, a pris en 60 personnes. On faisait chaque semaine Bible Night. Bible Night. Et il serait resté le Nouveau Testament. Prochaine dia. Voilà, c'est la date. Le 22 mars 2016. Oui, ce monde est cassé. Oui, on vit le normal, la maladie et même les violences, les injustices. Nous traversons ça. Et comment persévérer comme Pierre? Ça, c'est ma question ce matin. On va regarder. Restez avec moi. Parce que prochaine dia, on est arrivé le 22 mars parce que j'avais comme 20 ans. Je partais avec une Belge pour visiter les universités, les joueurs de basket. On était prêts à attaquer quelques universités pendant 2 semaines auprès de Denver, Colorado. C'était une ciel assez bleu, c'était beau. Et heureusement, c'était là. J'ai décidé de partir 2 jours plus tôt. Souvent, j'ai fait ça, c'est dans le calendrier de l'activité. Donc, je pars 2 jours plus tôt, je dors quelques fois, et puis les jours arrivent et on commence à visiter les universités. On est entré ici vers le numéro 2, on a traversé. Notre couloir, c'est le couloir 11 à Zaventem. Il y a un grand mur là, parce que ça c'était l'ancienne partie de Zaventem. Si vous avez pris l'avion dans les années 80 de Nantes, ça c'était la partie
puis on a ajouté 10 couloirs de plus. Et donc, on est arrivé là, et je passe par quelques détails. Prochaine dia montre ce qu'on avait pas vu. Parce que j'étais dans la file là pour avancer vers le comptoir, enregistrer la valise. J'ai entré, on a traversé le premier petit piquet, puis le deuxième, et puis j'ai entendu que ça. Et ça, c'était un tampon qui a explosé, et puis j'étais inconscient. Et je n'ai pas témoigné de ces flammes, une fournaise, ni le bon gens qui aidaient, avec les gens qui prenaient feu, et la valise aussi. Prochaine dia, je me suis réveillé là pour le piquer, le flash. Et mon cerveau me parlait, mon cerveau m'a dit, it's here, c'est ici. Ma tête était sur mon bombe, et j'ai vu tout le carrelage du côté. Et puis, mon âme voulait parler aussi. Ma main saignait à cause du charme, mais mon âme voulait aussi parler, et je roulais vers la gauche, et je me mets vers le plafond, et j'ai crié haute voix, God help us God, le plus fort possible. Je m'en fiche qui m'a trompé. Moi, j'ai repris Dieu. Et cette déception qui pinçait mon cœur quand je me suis réveillé est partie. Et j'ai commencé à voir les objectifs. Appelle Janet, trouve Janet, sortez avec Janet. Et je suis appelé, pas de réponse. Je tournais, j'ai grimpé à 4 pattes dans le débris, et j'ai vu une silhouette qui ressemblait le dos, la tête de Janet, et je mets ma main sur ses épaules. Et là, c'était un risque. Peut-être c'est pas elle. Peut-être elle n'est pas vivante. Mais je n'avais pas de peur. Doucement, j'ai dit, Janet, is this you? Et elle tournait sa tête, oui. Et en réflexion, je dis, est-ce que tu as tes mains? Est-ce que tu as tes pieds? Oui, mais je n'ai pas mes lunettes. Elle est très myope. Mais je te dis, en train de remercier le Seigneur, merci, j'ai trouvé Janet, elle est vivante, il y a toutes ces affaires. Mais je me demande, il faut que je fasse un tentative, sinon elle ne sera pas contente que je n'ai pas même regardé pour ses lunettes. Donc je me fais une table sur elle, parce que les choses tombent encore, et j'ai cherché ici dans un trou, juste pour dire que j'ai essayé. Mais honnêtement, je trouve quelque chose, et je dis, essayez ceci. Il s'était plié, parfaitement comme ça. Il s'était plié, et il a dit, disons, c'est bien. Donc, je mets sur ses pieds, on est parti, et j'ai vite téléphoné à Chelsea, notre fille, qui était encore à la maison. Et j'ai juste laissé un message parce qu'elle n'a pas répondu. Et j'ai dit, où est la banque? Il y a un attentat ici dans le rapport. On essaie. Et ce coup de téléphone, j'ai vu la semaine d'après, 8 ou 6. Parce que les autorités ont dit, le premier bombe c'était 7h58. J'avais aucune idée combien de temps j'étais inconscient. Moi j'ai l'impression que j'étais tombé, je suis monté quasiment 8 minutes, peut-être 7, presque 8, quand j'ai téléphoné à Chelsea. Et sur ce soir, on a vu les gens qui étaient blessés pire que nous. Pire que nous. Et on a décidé de rester avec eux. Ils étaient tous seuls. Les bonnes gens de l'intérieur, ils ont présenté, ils ont sorti de l'aéroport, mais ils ont montré pour faire d'autres choses, c'est normal. On a décidé de rester, prier, parler, et je restais à côté, pas bouger, mais je restais accompagné, juste pour que les autorités viennent avec les ambulances et tout le reste. Et un autre une heure plus tard, j'ai eu quelqu'un avec un garrot, et mon téléphone sonne. C'est le Luxembourg.
c'est un des parents des gens qui allaient voyager avec nous. Et entendu sur la radio, frère, ça va? J'entends sur la radio qu'il y avait quelque chose à l'aéroport. Oui, Jean-Pierre, merci de venir, mais je n'ai pas le temps de parler, j'ai quelqu'un à la gare. Je te le téléphone plus tard. On est bon. Et donc, il brûlait, on avait chanté, on avait tous chanté les oreilles. On avait le parce que le tampon était parti. Mais là, on a fait une référence de temps parce que quand on causait, et puis j'ai mis le téléphone de mon poche, 2 camions de pompiers sont passés devant moi. Et j'ai dit, vous savez, on a 9 personnes devant nous ici. Je ne savais pas faire le deuxième rang de l'autre côté. Mais Dieu est bon. C'est ça qu'on veut assurer aux gens. Dieu est bon, Dieu est bon. Let's pray for you. God's good. God is good. J'ai prié pour les anges. Ce soir, je n'ai pas le temps pour raconter pour le moment. Mais le Seigneur nous a pris soin de cette trottoir. Et 2 minutes plus tard, je m'inquiétais parce que personne n'a pris la petite camionnette remplie de paramédicaux. Il garde devant moi. Et le gars est sorti de son camionnette, il a sauté sur la petite barrière, en tout cas cette fois au trottoir. Et il a surveillé un peu, il a commencé à trier, il a ressorti la barrière, très athlétique, il cherchait des choses dans son camionnette. Et je dis, ça ne dérange pas d'éteindre le moteur parce que l'exhaust, ça s'échappe et tout le monde est là, dans les fumées. Oh, il a éteint. Et puis, j'ai vu avec ses appareils et tout ça. Et je regarde, je dis, j'ai la Fiat. Désolé, j'ai la Fiat. Je dis, le basket, tu as vu le basket? Moi, j'ai dit ça, mais je pense que je le connaissais. Il me dit, oui, your friend Jan. I played the summer like last summer. J'ai joué dans la Ligue Estivale. Oh, oui, tout avec Hakim. Ouais. Oh, merci Seigneur, j'ai un coéquipier ici. Un gars qui me connaît. Le Seigneur peut faire ça. Tous les galettes, tous les lunettes, et les gens, juste que le professionnel arrive. Et puis, un coéquipier. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le prochain lien. On était interviewé. Les gens nous avaient comme miraculeux, qui était juste 4 mètres le premier banc. Dieu a partagé son témoignage clairement à la télé l'année après. Nous avons marché dans l'ombre, la sombre vallée du Nord. Je n'avais pas aucun mal que le Seigneur t'ait répondu. Ça, c'est notre réflexion quand on est sorti de cette fournaise, cet attentat. Et ce soir-là, avant qu'on est allé au lit, on a relu les phrases de Jésus. Donc, il était enlevé, et puis le croix, la mort, la résurrection. Je vous ai dit cela afin que vous soyez ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans ce monde. C'est normal. C'est normal. Mais prenez du courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est l'extra. Il y a un ordinaire, mais nous avons l'extra. Et depuis presque 6-7 ans maintenant, 6 ans et demi, on traverse la vie des autres qui n'ont aucune espérance. Ils ont l'ordinaire, mais ils n'ont pas l'extraordinaire. Donc les gens peuvent se voir cette espérance que nous avons profité de la parole de Dieu. Et ça aussi, pour les contacts avec Dieu, pour ça. Mais le 5e mémorial à l'aéroport, ça est sorti cette semaine-là. Et en quittant le lieu, la reine a vu Jeannette, tout quelqu'un l'a indiqué, mais elle est venue vers Jeannette pour demander, parce qu'ils ont vu le journal, le grand titre de ce jour, qu'il y avait une victime
qui a écrit quelque chose qui porte l'espérance. Et la remercie Janet. Elle a écrit. Et dans la conversation, Janet m'a demandé est-ce que ça vous intéresse d'avoir une copie? Oui. On m'a envoyé la copie chez la Bible. Elle a reçu une lettre de retour de remerciement. Donc, que le Seigneur travaille pour nous tous qui vont avoir cette espérance. Le prochain dia, on a une interview chez les autres personnes. Et souvent, les gens se demandent, parce qu'il y a tellement de textes dans son vécu, les gens se demandent comment est-ce que vous lisez la Bible? Où est-ce que vous trouvez tout ça dans la Bible? Toujours, on n'a pas de Bible. Nous ne voulons pas la Bible. Et maintenant, on voit comment nous allons. Très souvent, la parole nous impressionne. Donc, on a les enseignes, puis les gens lisent la Bible dans les groupes. Le texte majeur de création par Christ. Et ça nous permet d'encourager les gens. Et le prochain dia, c'est où nous sommes maintenant. Et si vous voulez tourner dans la Bible, à tous les lettres, et si vous voulez vous servir, et cela sont arrivés 10 ans, si vous voulez. Pierre, il connaissait les romains. Et il connaissait aussi les faiblesses dans le monde automatique. Il connaissait aussi les victoires. Il connaissait aussi les puissances, la présence du Saint-Esprit. Mais maintenant, à la fin de sa vie, il écrit à un groupe de personnes dans les communautés qui se trouvent dans l'Asie Nord. Il a un peur pour ces gens. Ils sont dans une difficulté. Et au début de sa lettre, il explique que oui, vous êtes à l'épreuve diverses, tout dans un feu. Et puis à la fin de la lettre, il va prendre la même métaphore. Il dit, vous êtes dans une fournaise. Donc il sait que ça pèse. Il veut aider ces gens. Et dans la première lettre, au début, il nous montre, il construit une échelle, comme je dis, avec 7 choses qui vont aider ces gens de sortir de cette fournaise. Au chapitre 1, verset 13, je vais juste le lire après, on doit revenir pour tous les textes. Il dit d'être alerte et sobre d'esprit. 3 fois, il va parler de ça. Chapitre 1, 13, puis 4, 7, et chapitre 5, 8. Soyez sobre, soyez sobre, soyez sobre. Important, sauvegarde, persévérer dans les épreuves, dans la fournaise. Deuxième, placez votre grande espérance au ciel, jusqu'au notre sauveur. Troisième, menez une vie sainte, soyez sainte, comme je suis sainte. Je vais citer ce texte. Quatrième, respectez Dieu. Cinquième, respectez autrui. Sixième, désirez la parole de Dieu, comme tu l'es. Septième, rejeter le péché. Il n'y a rien de pire de souffrir et puis commencer à enchaîner les bêtises, faire les erreurs pendant qu'on souffre. Ah, ça c'est vraiment de prendre soin de notre conduite, comme on souffre. Et quand il écrit son deuxième épître, encore au début, il cite 7 choses, encore une échelle, pour s'échapper. Donc, chapitre 1, verset 5 à 8. Faites tout vos efforts afin d'ajouter à votre foi qualité morale, connaissance, la parole, maîtrise de soi, persévérance, piété, amitié fraternelle, amour. Donc, quand vous lisez un Pierre de Pierre, au début, il va placer 2 échelles qui nous aident à sortir des fournaises. Vous vous souvenez du prophète Daniel? Vous vous souvenez, chapitre 3, où il y a 3 de ses ennemis qui sont jetés dans la fournaise en Babylone. Parce qu'ils n'avaient pas refusé de louer le roi. Le roi dit, mais dans la fournaise. Et vous savez, les soldats
qui les ont emmenés, ils ont une offre de fou, n'est-ce pas? Mais avant qu'ils ont pris les trois pour les mettre dans leur fournaise, ils ont dit, roi, on montre le respect, mais ne nous pas. Et même si notre Dieu ne délivre pas, il peut nous délivrer de cette manière, mais même si il ne nous délivre pas, ça se passe comme ça, même si il ne va pas nous vouloir. Ça, c'est une foi ferme. Ça, c'est une foi ferme. Et Pierre a exhorté ces gens, et vous, et moi, dans notre période de preuve, restez ferme dans la foi. Bon, soyez pas, ne trouvez pas ça étrange d'être dans la fournaise de preuve, ce qui est très clair. C'est l'envenir. Nous devons l'extra. L'extra, quand on regarde le paysage de l'extra, il va diviser la lettre en trois parties majeures. Et c'est important pour nous, moi je trouve que ces trois parties nous aident à sortir, à persévérer comme Pierre. Je vais changer Peter et Pierre. Un petit point fondé aujourd'hui. Donc, la première partie, il encourage les gens de réfléchir et de louer le Seigneur à cause de leur salut. Première section, notre salut, ça c'est monsieur la partie. Perdra la vue de notre salut. Toutes les richesses, le grand Dieu de notre salut nous booste dans les épreuves. Gardez. Et dans cette section, je vous encourage, on ne va pas avoir le temps ce matin de viser tout un Pierre, mais c'est 5 chapitres, et on dit, un chapitre c'est comme ça, c'est quelque paragraphe. Je vous encourage, lisez un Pierre cette semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 chapitres. Si vous avez une lecture quotidienne, ça va, ok, ça va. Mais ajoutez cette semaine si vous voulez. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5. On ne répète pas le temps. Le premièrement, 1 à chapitre 2, 12, c'est notre salut. La richesse de notre salut en Jésus-Christ. Puis, c'est très pratique. Il va souligner le besoin de vivre en soumission mutuelle. Nous vivons en harmonie par soumission mutuelle. Les communautés sont importantes. Votre groupe, les créations du monde ce matin, et en semaine, avec les spontanés entre nous, c'est très important pour vous. Il y a une solution entre nous qui persiste, qui rend plus fort le groupe. Et quand Pierre écrit à tous ces groupes différents, et ça laisse savoir circuler dans les régions, ça perd le même coup. Restez humble, restez en harmonie, servez-vous. Et là, il va toucher quelques sujets. Le gouvernement, soumettez-vous. Au gouvernement, serviteurs, soumettez-vous. Dans l'emploi, c'est les esclaves, mais quand on parle de ça comme aujourd'hui, dans les emplois. Et puis, chapitre 3, les femmes, soumettez-vous, votre mari a tout un texte-là. Marie, vivez le même en montant la compréhension de votre femme. Mec, il faut étudier votre femme. Qu'est-ce que vous connaissez de ses besoins, de ses passions, ses talents? Étudiez votre femme. Tout ce que vous connaissez d'elle, et puis vous montrez l'amour de supporter. Après ça, il dit, verset 3, enfin, ayez tous la même pensée et le même sentiment, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Il continue. Donc, il faut qu'il y ait un soutien mutuel. C'est devant la solution mutuelle pour la harmonie. Une troisième section. Il ne perd pas la nord. Il sait que ces gens souffrent gravement. Il dit, dans notre souffrance, anticipez la gloire du retour de Jésus-Christ.
il va retourner. Il va retourner. Et si on souffre avec confiance sur notre retour, c'est une bénédiction. Drôle à dire. Mais Pierre va expliquer aux gens. Une immense souffrance, quand on fait du bien, mais on n'a pas apprécié au travail, ou bien on n'a pas apprécié dans le quartier, ou bien même au sein de notre famille. Je ne sais pas de quoi, peut-être. Voilà, ça y est aussi. J'imagine que nous étions enfants. Les parents étaient très bons, ils nous aiment, mais ils n'avaient pas le fait qu'on avait commencé à suivre Jésus-Christ. C'était difficile. Le Seigneur a mis les gens venus ce chemin pour nous emmener à Jésus-Christ. Et puis certains, j'ai emmené ma petite sœur, mon frère m'a emmené notre frère, et d'autres choses que je ne savais pas avant que j'avais 19 ans. Que moi j'ai commencé à suivre Jésus et j'ai emmené ma petite sœur. Et puis on a découvert tout de suite. Nous avons cette espérance à Jésus-Christ. On a commencé à prier pour nos parents. Ma mère traînait vers Jésus à 65 ans. Mon papa à 82. Il m'a téléphoné en Belgique. Une fois par an, on me posait. Et une fois par an, il dit frère, quand est-ce que tu vas retourner en Belgique avant en Amérique et travailler ici? Du vrai. Il ne croyait pas dans le ministère que le Seigneur avait placé devant nous. Pour lui, quand il tournait vers le Seigneur, mon frère m'avait expliqué quelque chose qui se passait. Et quelques mois plus tard, mon papa m'a téléphone. Il dit frère, je veux juste te dire que je suis Dieu avec toi. Tu as toujours la passion pour le Brexit. Je veux que tu sois un entraîneur, mais je sais que tu es aussi passionné de la Bible. Là, combien de c'est quoi seulement le Saint-Esprit qui peut communiquer ça à mon papa, n'est-ce pas? Vraiment. Merveilleux. Mais bon, j'ai terminé avec ceci. Nous nous réjouissons de la grandeur de notre salut. Ça nous aide à traverser les épreuves. Nous vivons en harmonie par soumission mutuelle. Nous anticipons le retour le glorieux de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Et dans la conclusion, je vais simplement lire chapitre 5. Verset 8. Soyez sobres, troisième point. Soyez sobres, restez vigilants. Vous traversez un diable, rôle comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, ferme, comme ces garçons à l'homme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. C'est l'ordinaire. Nous sommes extraordinaire. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous avez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Combien de personnes qui se disent, c'est notre pas la foi. Méditez en Paris, le peuplier. Mais j'ai pas la force que Dieu a donné à Dieu pour cette œuvre. On commence à voir les fruits de ça. Parmi les gens et les gens qui commencent à devenir utiles. Tout ça, les autres des amis, plein de chrétiens, plein de vieux, pas là comme vous, question de réponse. Dieu a fait ça. À lui soit la gloire, la puissance au siècle de siècle. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour tes paroles.
Merci pour le Saint-Esprit, pour notre Sauveur Jésus-Christ, notre Trinité qui s'engage pour nous sauver, pour nous garder, pour voyager avec nous. Merci pour cette fête qui commence en Israël, le tabernacle. Nous savons que tu tabernacles avec nous, Seigneur, par la présence du Saint-Esprit. Merci. Et qu'un jour, tu vas aussi retourner. Amen. Merci beaucoup, Fred, pour ton partage. Je propose qu'on continue peut-être dans la prière. Et je voudrais rappeler ce verset dans l'Apocalypse 1, puisque nous étudions l'Apocalypse, verset 9, où Jean dit « Mon Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation, aux épreuves, aux difficultés. » C'est-à-dire qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés dans la vie. Mais il n'y a pas que ça. Aux tribulations, il part avec nous aux tribulations et au royaume. Alléluia. Et au royaume, ce que vous avez exprimé, Fred, les épreuves, mais aussi la grâce de Dieu, mais aussi la bénédiction de Dieu, mais aussi la présence de Dieu malgré ces épreuves. Et enfin, l'apôtre Jean, à la persévérance. Alléluia. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui passent par des moments de tribulation, que nous puissions être en soutien vis-à-vis d'eux. Que nous puissions les porter, les encourager. Et Fred nous a parlé de ces épreuves par lesquelles lui et son épouse sont passés. Et on a vu à travers son témoignage combien le Seigneur a été présent dans leur vie, leur a donné la persévérance pour aller jusqu'à toucher ce royaume, en quelque sorte. Alors, si vous avez besoin de prière, on est en famille, hein, vous pouvez vous lever là où vous êtes et puis vous demander la prière à votre voisin. Vous allez directement voir quelqu'un, ou si vous savez que quelqu'un a besoin de prière et que cette personne n'a peut-être pas osé se lever, allez la voir. Ça marche? Ok? Qu'on puisse prendre ce temps. Alléluia. Donc si tu as besoin de prière, simplement tu te lèves et puis il y a des personnes qui vont, des frères et sœurs qui vont venir prier pour toi. Nous allons aussi prier pour ceux qui n'ont pas pu venir. Ce matin, on pense à Serge et Jacqueline. Je te demande de poser ta main sur eux, leur faire du bien, Seigneur, d'intervenir dans leur vie, que tu les guérisses en ton nom puissant, que tu les encourages aussi. On va te prier aussi pour Francine, Seigneur, qui a passé par beaucoup d'épreuves dans la maladie. Te demander que tu poses ta main, Seigneur, au nom puissant de Dieu. Que tu viennes la restaurer, la renouveler, l'encourager. Te demander aussi de poser ta main sur l'Église et Antoine. Viens aussi les restaurer, viens aussi les remplir de toi pour continuer le chemin. Seigneur, tu connais tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ce matin et nous te demandons de les bénir au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que même si nous passons par des épreuves, toi tu nous accompagnes, tu nous as placés dans ton royaume et tu nous accompagnes dans ces temps d'épreuve. Merci pour ton retour glorieux.
Merci parce que nous voulons fixer nos regards sur toi et rester dans la persévérance. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour tous les étudiants qui ont commencé leurs études en nouvelle année scolaire. Nous te demandons vraiment que tu poses ta main sur chacun d'eux, que tu leur donnes, au nom puissant de Jésus, de la réussite, qu'avec leurs amis puissent être des témoins de toi, de qui tu es. Bénis-les dans leurs études, bénis-les dans leurs stages, bénis-les dans leur famille, bénis-les avec leurs amis, au nom puissant de Jésus. Accorde ta grâce. Bénis aussi, Seigneur, nos différents groupes d'église, Seigneur, et te prions pour l'évangélisation. Nous te demandons que tu bénisses ceux qui y sont impliqués. Te prions aussi que tu bénisses ceux qui sont impliqués dans le soutien aux églises persécutées. Que tu leur fasses du bien au nom de Jésus. Peut-être quelques annonces pour terminer ce temps de culte. Alors, je vais vous donner une annonce, c'est que une information plutôt. Les enfants aujourd'hui ils ont un thème, et en gros, pour résumer ce thème, c'est faites comme Dieu. Alléluia, c'est un beau programme. Ils sont en train de voir la création. Alors vous étonnez pas si quand vous serez à la maison, ils vont vouloir créer plein de choses. Par exemple, dessiner des beaux dessins, ou créer des beaux poèmes, ou vous dire des belles choses. Alléluia. Donc, quelques annonces peut-être avant de terminer ce temps de culte. Est-ce que, Victor, tu peux voir sur le mail du culte à réconciliation, j'ai envoyé un mail ce matin, et il y a un petit bilan de ce qui se passe à Wattignies. Tu le trouves, voilà. Tu peux l'ouvrir, je pense que ça va bien. Ah ben attends, on va déjà faire ces annonces, très bien. Donc mercredi, étudier Bible, 18h à 20h et prière. Donc on est toujours dans l'Apocalypse, on arrive à la fin du chapitre 3, c'est-à-dire à la fin des lettres aux églises. Alors après, on va commencer, donc là on est sur le camp numéro 1, et on va commencer le camp numéro 2 des vrais singes de l'Apocalypse. Donc là, ça va commencer à être difficile. En jeudi, donc, est-ce qu'il y a une annonce particulière pour le groupe de jeunes? Jeudi, 19h. Ok. En tout cas, ça a lieu. 19h ici. Mercredi, c'est par Zoom. Hein. Vendredi, 19h à 21h. Alors, est-ce que la prière de modération est toujours par Zoom ou en présence? Les deux. Ok. Et puis les autres groupes, vous demandez des renseignements. C'est bon, Victor? D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'aurais oubliées? Non? Super. Alors, on va faire un petit résumé. Si tu arrives à mettre juste un petit peu plus haut pour avoir la première partie. Donc, résumer la réhabilitation du lieu d'accueil à Wattignies, la maison Esther. Donc, vous savez ou vous savez peut-être pas, mais en tout cas, si vous allez le savoir. Donc, on est en train de faire un projet de réhabilitation qui est à la fois un projet social, un projet solidaire, un projet écologique. Un projet social, pourquoi? Parce que on veut que les jeunes qui sont accueillis à Wattignies, qui sont donc des mineurs isolés étrangers, qui seraient dehors à la rue si on ne les accueillit pas, on souhaite que ces jeunes puissent avoir qu'il y ait quelqu'un qui gère un petit peu globalement le lieu.
Et donc on a commencé à aménager des combles pour que la personne en question puisse y habiter. Vous voyez, ceux qui connaissent, vous voyez un petit peu la maison là, et puis donc c'est les combles qui sont aménagés, qui sont de ce côté-là. C'est un projet solidaire, parce que forcément il y a un accueil de 14 jeunes, mais c'est en même temps un habitat partagé, parce qu'il y a à la fois des familles, il y a Elisabeth, Virginie, et puis il y a des étudiants aussi, Haïti, entre autres, Ephraïm, qui est pas là, j'ai Lydia, que vous connaissez, qui sont là. Et c'est un projet qui est fait pour eux, pour les jeunes, mais avec eux. On le fait avec eux. Et puis enfin, écologique, parce que vous voyez, on va passer des étiquettes G aux étiquettes A ou B, si on va jusqu'au bout du projet, si vous nous aidez. Ensuite, si tu peux aller un peu plus bas, donc un chantier solidaire, c'était cet été, non, peut-être pas si. Donc un chantier solidaire, donc on avait cet été, il faisait très chaud cet été. Et bien on était dans les combles. Mais il faut les isoler. Donc on a fini l'isolation des combles. Voilà, ça c'était la première partie, ouais. Génial. C'est vrai qu'il est formidable, Victor. Donc, vous voyez, tous ceux qui ont participé, il y a eu 11 jeunes qui habitaient sur place qui ont participé, 5 jeunes qui venaient de l'extérieur, qui n'ont jamais forcément habité sur place, et puis 13 bénévoles du Centre de la Réconciliation. Et puis donc on a pratiquement fini l'isolation des combles. Si tu peux aller plus loin, s'il te plaît. On a commencé à aménager la cave, on n'a pas tout à fait fini, il nous reste juste à finir un petit peu le béton, et faire la peinture, tout ça. C'est facile comme tout, tout le monde peut le faire. Ensuite, aménagement des combles, donc on l'avait vu. Les menuiseries, donc la plupart des menuiseries ont été changées. Tu arrives à mettre un petit peu plus... Génial. Voilà. Donc vous voyez, les portes, elles deviennent magnifiques. Vous voyez en bas à gauche, comment c'était avant, maintenant comment c'est maintenant. C'est formidable, c'est beau. C'est un entrepreneur chrétien qui a fait ça. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Et puis bientôt, il y aura la porte quand même. C'est pas encore le cas, mais bientôt il y aura la porte. Et donc, grâce à ces menuiseries, du coup, on espère avoir moins de froid cet hiver, puisqu'on a changé toutes les menuiseries simple vitrage en double vitrage. Et enfin, ça c'est le futur, c'est-à-dire qu'actuellement il y a un dortoir de 14 lits, et bientôt on aura 3 chambres de 4 lits, avec des sanitaires adaptés. Actuellement, il n'y a pas de lavabo, il y a juste un petit lave-main pour 14 jeunes. Il y a 3 douches en enfilade dans un couloir, donc c'est pas top. Et voilà. Donc merci de prier pour ça. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'à partir des vacances scolaires qu'il y a, si vous êtes en vacances, vous pouvez venir. Alors vous pouvez venir apprendre, parce que vous allez apprendre plein de choses. Comment bricoler. Vous avez des professeurs magnifiques qui sont là-bas. Et puis vous avez les jeunes qui ont participé cet été. Maintenant, ils savent faire du placo, ils savent visser, ils savent scier, ils savent faire plein de choses, quoi. Donc n'hésitez pas à venir. Donc pendant les vacances, il y aura un chantier solidaire, donc du 22 octobre, je crois, jusqu'au début novembre. Voilà, ça marche? Super. Et bien, j'ai rien d'autre à vous dire. On va peut-être terminer, sauf qu'il y a rien d'autre. Oui, merci, Gloire. Donc on fait passer les corbeilles de l'offrande, ça fait partie de notre temps de culte. Voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là parmi nous? Et nous voudrions vous accueillir, donc si vous voulez bien vous présenter en disant votre prénom, c'est super. Si vous ne souhaitez pas passer inaperçu, il n'y a pas de problème.
Et si vous voulez vous présenter, c'est le moment. Est-ce qu'il y en a? Je regarde. Non, c'est bon? Ok. En tout cas, sentez-vous tous bienvenus. Alors, vous savez, on a commencé le culte par le psaume 150. Alors, c'est pas parce qu'on a fini le culte qu'il ne faut pas continuer à l'appliquer, ce psaume. Alléluia. On continue, hein, pendant la journée, pendant la semaine, jour après jour. Alors, je vais vous le relire. Louez l'Éternel. En fait, c'est pas bien ce que je vais dire. J'ai dit louer l'Éternel, mais c'est comme si j'étais pas concerné. Non mais c'est... Louons l'Éternel. Alléluia. Louons Dieu dans son sanctuaire. Louons-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louons-le pour ses hauts faits et louons-le pour l'immensité de sa grandeur. Et louons-le au son de la trompette, du piano, de la guitare. Alléluia. Avec le luth et la harpe. Louons-le avec le tambourin et avec les danses. Louons-le avec tous les instruments. Et louons-le avec les cymbales retentissantes et les cymbales sonores. Que tout ce qui respire, que tout ce qui vit, loue l'Éternel. Amen. Peut-être qu'on peut le finir par un chant. Alléluia. redonner la foi ce matin, Seigneur. Et maintenant, nous allons partir, nous partons avec cette foi, avec cette espérance que tu es un Dieu vainqueur, que tu as tout vaincu pour nous. Peu importe ce qui se dressera devant nous, durant toute la semaine, durant toute notre vie, Seigneur.
sais que tu es désarmé et que tu as tout vaincu pour nous, Seigneur. Sois béni de son nom.